Soyons très clairs dès le début, l'UGC argent magique, où il suffit de filmer sa crème hydratante dans sa salle de bain le matin pour devenir riche, ça n'existe pas, ou du moins ça n'existe plus. Oubliez ça. Si vous êtes ici pour un tutoriel sur comment recevoir des produits gratuits, cette vidéo n'est pas faite pour vous. On est ici pour construire un vrai business. Parce que par contre, il existe une façon de réussir plus vite et plus intelligemment dans l'UGC. Ne laissez personne vous faire croire que vous devez souffrir ou travailler 15 heures par jour pour réussir dans ce business. Souvent, chercher la voie la plus simple, c'est juste faire preuve d'intelligence. C'est choisir le véhicule qui a le meilleur retour sur investissement par rapport à votre temps. Le problème, c'est que l'UGC 2023, celui où on faisait juste des petites vidéos sympas avec son téléphone, eh bah celui-là, il est mort. Je le vois littéralement tous les jours sur le terrain. Le bas de gamme de l'UGC est saturé de débutants qui bricolent des vidéos d'une certaine manière. On ne sait pas trop comment. Mais le haut de gamme, il est désespérément vide. Aujourd'hui, les marques avec lesquelles je travaille ne cherchent plus des créateurs, elles cherchent des véritables stratèges. Et c'est précisément ce que je vais t'apprendre à devenir. Pourquoi est-ce que je me suis spécialisé dans la stratégie plutôt que dans la simple création? Eh bah parce que c'est purement mathématique. Ces dernières années, les coûts publicitaires explosent, littéralement. Les marques ne peuvent plus se permettre de payer pour des vidéos qui ne convertissent pas. Si on compare l'UGC à d'autres business. Tandis qu'un dropshipper se bat avec des marges de 15% et des problèmes de service après-vente, mon activité de créateur UGC stratégique me permet de garder 100% du profit. En plus, t'as pas de stock et t'as pas de logistique. Rien que le mois dernier, j'ai signé pour plus de 2000 € de contrat. Et pourquoi les marques ont accepté sans hésiter? Parce que je leur ai prouvé par A plus B que le ROI de mes scripts, donc leur retour sur investissement, était supérieur à n'importe quelle campagne classique. Et si ma vidéo leur permet d'économiser plus de 7000 € de budget publicitaire perdu, me payer 1000 € au final est leur décision la plus rentable du mois. Pour atteindre ces tarifs et cette crédibilité, j'applique 3 piliers que j'ai peaufinés après des centaines de tournages. Le premier, c'est la psychologie de vente. Je ne fais pas de l'art, je fais de la vente déguisée. Chaque seconde de mes vidéos sont pensées. Il te faut un hook qui stoppe le scroll, donc ça veut dire que si un potentiel client regarde ta vidéo, il sera happé par les 3 premières secondes et voudra voir le reste. Un corps de vidéo qui lève toutes les objections que le potentiel client avait en tête. Et un très bon call to action qui convertit sans faire trop gros à la fin de ta vidéo. Alors oui, la beauté de la vidéo est très importante parce que la beauté d'une vidéo, ça fait partie de la vente. Mais elle est secondaire par rapport à un bon script. Le deuxième pilier, c'est la data et l'itération. C'est ce qui me permet de facturer plus cher que la moyenne. Je ne me contente pas d'envoyer une vidéo et de dire au revoir. Il faut analyser les chiffres avec la marque. Si je vois que le temps de rétention chute à 3 secondes, donc ça veut dire que si quelqu'un regarde la vidéo jusqu'à 3 secondes et d'un coup se barre et que c'est le résultat moyen que j'ai, je sais exactement comment corriger le script de la vidéo en question. Et c'est ce changement radical que j'ai enseigné à Sarah, une de mes élèves. Elle faisait de très belles images, mais elle stagnait à 500 € par mois. Et quand je lui ai appris à intégrer l'analyse data dans son offre, donc qui lui permettait de prouver son impact, tout a débloqué. Résultat, elle a signé un contrat récurrent à 1000 € le mois suivant avec la marque qui lui disait non jusque maintenant. Et le pilier numéro 3, c'est l'authenticité radicale. Dans un monde qui est actuellement saturé par l'IA, mon imperfection est mon plus grand avantage. Une mèche de cheveux de travers ou un décor plus naturel vendra toujours plus qu'un décor aseptisé. C'est ce vrai que les marques achètent chez moi, puisque c'est le but de l'UGC, avoir le retour d'un client qui est lambda, auquel la personne derrière son téléphone pourra s'identifier facilement. Alors, si vous voulez appliquer ça, il vous faut un roadmap. Et si vous voulez suivre mes traces et devenir ce créateur stratégique, voici le plan d'action. L'étape numéro 1, votre portfolio. Arrêtez des designs ultra complexes sur Canva. Les marques que moi je démarche veulent voir du brut et du résultat. Votre portfolio doit crier performance et pas esthétique, comme on vient de l'expliquer juste avant. Étape 2, le changement de paradigme. Je ne passe plus mes journées à envoyer 50 DM à des marques différentes. Je me positionne avec un personal branding minimaliste, il faut pas en faire trop, mais qui est suffisant pour attirer les marques à moi et devenir le chassé et plus le chasseur. Parce qu'aujourd'hui, l'équation s'est inversée pour moi. Je réponds à des demandes entrantes. Ce n'est plus moi qui chasse. Et c'est ce que j'enseigne à ma communauté. Devenir une autorité pour que le client vienne à vous. Et l'étape numéro 3, c'est la rétention. Ma liberté financière ne vient pas de nouveaux clients permanents, mais justement des retainers, des clients au long terme. L'objectif que je vous fixe, c'est de signer 3 marques différentes qui vont vous payer chaque mois pour votre expertise. Et c'est là que vous sortez de la précarité du freelance classique qui doit courir après des nouveaux clients chaque mois. Si on parle rapidement des pièges à éviter. Avec mon expérience, j'ai identifié 2 pièges qui bloquent plus de 80% des gens. Le premier, avoir peur de l'IA. Il faut utiliser l'IA comme un levier, un allié qui va vous aider à scripter plus vite ou à mieux analyser les tendances. C'est un levier, pas une menace. Encore une fois, l'IA ne peut pas remplacer un créateur UGC, puisque le but du créateur UGC, c'est d'être humain. Et
si vous voulez du plus concret, on sait très bien que le logo de l'IA générative en question devrait être mis sur chaque vidéo d'ici très peu. Et à partir du moment où un client voit un logo d'une IA et qui sait que la vidéo de vente est générée par IA, croyez-moi, il va partir très très vite. Et le deuxième, c'est le syndrome du matériel. Si vous croyez qu'il vous faut la dernière caméra Sony pour être crédible auprès d'une marque et décrocher un contrat à 3000 €, bah vous vous trompez. J'ai signé mes plus gros contrats avec mon téléphone. Durant ma première année entière du GC, j'ai tourné avec un iPhone 12 qui avait 5 ans d'ancienneté et je peux vous dire que ça s'est très bien passé. Et pour vous le prouver, c'est les lumières qui font beaucoup. Là, je me filme avec mon téléphone actuellement. L'authenticité prime sur la technique, toujours. Alors, si on veut conclure et avoir un résumé général de tout ça, l'opportunité, elle est massive, mais elle demande un niveau de professionnalisme que je peux t'enseigner. Mon but n'est pas de vous promettre la richesse en 24 heures, mais de vous partager ma vision du Zen Scale. Construire une carrière saine et durable et devenir ce créateur que les marques s'arrachent en UGC. Et ce virage, vous pouvez essayer de le prendre seul, en faisant les mêmes erreurs que j'ai fait à mes débuts. Ou alors, vous pouvez décider d'être accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par là. Si vous voulez qu'on en discute de vive voix, j'offre un appel stratégique de 30 minutes. On fera le point sur votre profil et je vous dirai honnêtement si ma méthode peut s'appliquer à vous. Le lien est dans la description. Alors passez à l'action et soyez stratégique. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.